السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الذي يسر لي زيارتكم في بيت من بيوت الله لنتذاكر ولنتفقه في دينه تبارك وتعالى. ومن أكبر النعم أن نجلس في بيت من بيوت الله لنتحدث عن ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. وكما سمعتم في الإعلان أن موضوعنا أهم ما يذكر أهمية التوحيد. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je disais que je loue Allah tabaraka wa ta'ala et je le remercie, car c'est lui qui m'a facilité le fait de vous visiter dans l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée. Et cela afin de parler du sujet qui a la plus grande importance. Cela afin de parler du sujet qui a la plus grande importance dans l'islam. La plus grande importance dans l'islam avec lequel nous est venu Nuh alayhi salam, avec lequel nous est venu Hud alayhi salam, en passant par Ibrahim alayhi salam, Moussa et Isa alayhi salam, et pour que cette religion soit parachevée par l'endroit du dernier prophète et messager, Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sujet duquel nous allons parler durant cette heure-ci, incha'Allah ta'ala, est l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah et son importance. Cela, car c'est la chose avec laquelle fut envoyé l'ensemble des prophètes et messagers. Cela, car c'est la cause de la révélation de l'ensemble des livres sur les prophètes et messagers. C'est le prêche, c'est le début du prêche de l'ensemble des messagers et prophètes. Et c'est la conclusion du prêche de l'ensemble des messagers et prophètes. Et celui qui médite, celui qui étudie la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, verra que c'est une évidence. Si ce n'est que nous vivons dans une époque où l'ignorance a pris le dessus malheureusement sur la plupart des gens. Ils ont donc oublié pour la plupart la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cette catégorie de personnes dans le Coran en les faisant ressembler aux bestiaux. Et en nous disant dans un second verset qu'ils sont même plus égarés que les bestiaux. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Ils ne sont que comme des bestiaux ou plus égarés encore. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah nous dit dans son livre Al-Qur'an al-Karim, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Il nous dit dans une autre sourate, dans sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dans sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre
que le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers était d'appeler les gens à la ilaha illallah. Comprendre cette parole, vivre sur cette parole, la mettre en pratique au quotidien et veiller à ne mourir qu'en pleine soumission dans cette parole. Donc voici le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers. Voici la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'ensemble des livres divins. C'est la cause pour laquelle le paradis fut créé. Et c'est la cause pour laquelle l'enfer fut créé. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بالله من النار. ومما يبين لنا أهمية التوحيد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتاب الكريم أنه ما أوجد الجن والإنس إلا لتحقيق التوحيد. فقال عز من قائل في كتاب الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Parmi ceux qui nous montrent l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son apprentissage, sa mise en pratique, son enseignement, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait informé dans son livre que la sagesse pour laquelle il nous a créés, nous, les humains, ainsi que l'ensemble des djinns, la sagesse est de l'adorer d'un culte sincère, de l'unifier de par l'adoration. Il nous dit dans son livre, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Après avoir compris cela, chers frères, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'adoration si ce n'est avec deux conditions. La première condition, ikhlasuddin lillah wa huwa at-tawhid. Et la deuxième condition, mutaba'atur rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'accepte pas un acte d'adoration de son serviteur si ce n'est si celui-ci le fait reposer sur deux choses. La première chose, c'est que ton acte soit accompli sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. À cet effet, Allah nous dit dans son livre وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans son livre que pour qu'un acte d'adoration soit accepté de sa part, il faut qu'il repose sur la sincérité, il faut qu'il soit accompli sincèrement pour lui. La sincérité, c'est le fait d'accomplir un acte d'adoration à la recherche de l'agrément d'Allah. Tu ne recherches pas les éloges des gens. Tu ne recherches pas les éloges, mais tu recherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ton acte est sincère, mais qu'il n'est pas en conformité avec ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ton action sera rejetée. Alors ton action sera rejetée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme Aïcha nous a transmis, et cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur recueil de ahadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ay mardudun ala sahibih. لا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكرت هذه الرواية لأنها أعم، فهي رد على من أحدث الأمر وعلى من تبعه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre, c'est-à-dire une nouveauté religieuse, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui ne nous a pas été enseignée par notre noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, son acte sera rejeté. Allah ne l'acceptera pas de lui. Cela car Allah subhanahu wa ta'ala a tracé un chemin. Celui qui veut attendre Allah subhanahu wa ta'ala devra l'emprunter.
et ça n'est autre que la voie avec laquelle nous a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah t'a créé pour que tu l'adores. Et il n'acceptera pas cette adoration si ce n'est celle repose sur le tawhid et sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne ceux qui vont arriver Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, avec des actions, mais en contradiction avec ces deux conditions. Certains auront donné des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les associateurs et les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de leurs actions dans le Coran et nous parle de la finalité de leur ordre en nous disant dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Subhanallah. Ces gens-là vont arriver Yawm al-Qiyamah avec des actions, avec un bon comportement peut-être, avec des aumônes dépensées, avec des efforts faits. Mais ils ne recherchaient pas à travers cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont pas agi en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera rien de leur part. Il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Furqan, et on avancera ce qu'ils ont fait comme action. Et tout cela sera rendu poussière éparpillée. Et dans une autre sourate du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait ressembler cela à un mirage. Ne vois-tu pas une personne qui marche dans le désert, assoiffée? Elle voit au loin une source d'eau. Du moins elle pense voir cela. Et lorsqu'elle arrive, elle ne trouve rien. Voici la parabole qui nous a été citée dans le Coran concernant l'action de ceux qui se sont éloignés de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont délaissé at-tawhid. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى خلقك للعبادة وأنه لم يقبل هذه العبادة إلا مع التوحيد تبين لك أهمية هذا العلم وأنه يجب عليك أن تتفقه فيه عن التوحيد. Après avoir compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé si ce n'est pour un seul but, qui est la concrétisation et la réalisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir compris qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera pas de toi cette adoration si ce n'est avec cela, il t'apparaît maintenant de manière explicite et évidente que tu te dois de comprendre l'importance du tawhid et d'étudier l'importance du tawhid afin de la mettre en pratique dans ta vie et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne te fasse vivre que sur cela et te permettre de mourir sur cela. Al-ilmu ashrafu shay fi l'islam. La science dans l'islam c'est la chose la plus noble. Wal-ilm yatafadal ala hasab al-ma'lum. Et la science prend son importance en fonction de ce qui est étudié. Lorsque tu étudies l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles de qui? Tu parles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah c'est Al-Akbar, et c'est Al-Azim, et c'est Al-Kabir Al-Muta'al. Et lorsque tu parles d'Allah, tu parles de la chose la plus immense. Lorsque tu parles d'Allah tabaraka wa ta'ala, ta langue bouge pour citer le maître des mondes, Rabbul Alamin. Pour citer Malik Yawmiddin, le maître et le roi du jour de la rétribution. Donc lorsque tu étudies cette science, tu ne perds pas ton temps, mais tu parles de la chose la plus importante, de la cause du bonheur dans ce bas monde, de la cause du bonheur dans ta tombe, et de la cause de la réussite Yawm al-Qiyamah, Yawma yaqumu an-nasu li Rabbil Alamin. Lorsque tu étudies cette science, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de préparer ta vie. Tu es en train de préparer réellement ton avenir dans ce bas monde, dans ta tombe et dans l'au-delà. Idhan ma ma'na at-tawhid? Que signifie at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? On entend souvent ce mot bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Il nous faut donc le comprendre. At-tawhid, l'unicité dans la langue arabe, c'est le fait de rendre une chose unique. C'est le fait de rendre une chose unique dans son état.
Et religieusement, le tawhid par excellence, et la parole du tawhid par excellence, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la parole du monothéisme par excellence. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie ifradullahi bima yakhtassu bih min al-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de le rendre unique dans ce qui lui est propre. Et on peut résumer cela dans trois choses. Tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans trois choses. Et c'est ce qu'on appelle aqsam al-tawhid, la division du tawhid. Premièrement, tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on appelle al-rububiyyah, dans la seigneurie. Dans la seigneurie. C'est-à-dire ifradullahi fi af'alihi. Tu dois reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses actions envers ses serviteurs. Min al-khalq wal-razq أو نعم والرزق والتدبير أو الملك والتدبير. هذه هي أصول الربوبية، وما بقي من ذلك راجع إلى هذه الأصول الثلاثة. Donc tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissant que c'est le seul créateur. C'est le seul créateur. Deuxièmement, c'est le seul propriétaire de tout ce qui est créé, tabaraka wa ta'ala. Et troisièmement, c'est le seul gérant et le seul à administrer tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Il n'y a rien qui bouge sans son ordre et sans sa permission subhanahu wa ta'ala. فالله خالق كل شيء ومالك كل شيء ويدبر الأمر وحده لا شريك له. ومن اعترف بذلك لازمه أو لازم عليه أن يفرده بالنوع الثاني من أنواع أو من أقسام التوحيد، وهو ما يسمى بالتوحيد الألوهية، العبادة، القصد والطلب. Deuxièmement, celui qui reconnaît qu'Allah est le seul créateur, que c'est le seul propriétaire et le seul gérant, le seul à donner la vie et la mort, le seul à diriger tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, se doit de l'unifier dans le culte, se doit de restreindre l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Car c'est celui qui t'a créé, celui qui dirige tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, le seul propriétaire et le seul gérant. C'est donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration. C'est donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Comment est-ce que tu pourrais adorer une créature comme toi, qui est née à partir du néant comme toi, et qui est dans le besoin comme toi, et qui va mourir comme toi, puis qui sera ressuscité comme toi? Subhanallah. Comment est-ce que tu pourras adorer une créature comme toi? Mais non, tu dois plutôt adorer le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nous dit dans le Coran: ô vous les gens, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous ainsi que ceux qui étaient avant, afin d'atteindre la piété, afin d'atteindre la piété. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des choses qui nous montrent que c'est le seul à mériter l'adoration, comme le fait d'avoir fait descendre la pluie, d'avoir aplani la terre pour qu'on puisse vivre en toute tranquillité sur celle-ci et qu'on puisse construire afin d'avoir une vie paisible sur celle-ci. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجكم من الثمرات رزقا لكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بنهي وهو أعظم المنهيات: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي وأنتم تعلمون بأنه لا ند له ولا شريك له في ربوبيته في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، فهو المستحق للعبادة.
Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir cité que c'est notre créateur, que c'est celui qui nous fait descendre la pluie des nuages ou des cieux, c'est celui qui nous a aplani la terre, à la fin il nous donne un interdit et nous dit: ne lui donnez donc pas des égaux alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez qu'il est unique à avoir tout créé, alors que c'est le seul à vous avoir donné la subsistance, alors que c'est le seul à avoir créé les cieux et la terre, et qu'il n'a pas d'associé dans cela. Et qu'il n'a pas d'associé dans cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, ô toi le serviteur, le fait de l'adorer d'un culte sincère. Le fait de l'adorer avec cette parole, avec la ilaha illallah. Et c'est la cause de l'envoi de tous les prophètes et tous les messages. Et celui qui étudie la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendra compte que depuis le premier jour il a reçu la révélation, au jour où on lui a retiré son âme, il n'a cessé d'appeler les gens à cet ordre, à la ilaha illallah, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à s'éloigner de tout ce qui peut éloigner les gens de cela, et tout ce qui peut entacher la pureté du monothéiste de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque après avoir reçu la révélation. Il a reçu les 5 premiers versets de Surat Iqra. Puis il a reçu de Surat Al-Mudaththir. Puis Allah Azza wa Jal lui a révélé du Coran. Pendant 10 ans, il a reçu l'ordre d'appeler les gens à délaisser l'adoration des idoles, de délaisser ce sur quoi étaient leurs ancêtres. Et cela, chers frères, avant même que la prière lui fût légiférée et ordonnée. Car l'Isra ou al-Mi'raj n'a eu lieu qu'après la 10e année de la révélation. Le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ascension n'est venu que 10 années après le début de la révélation. Et beaucoup parmi les musulmans pensent que la chose la plus importante dans l'islam est la prière. Mais lorsqu'on entend cela, on comprend que plus important que la prière, la ilaha illallah et at-tawhid. Et celui qui médite les piliers de l'islam verra que la prière est le 2e pilier. Et celui qui médite les piliers de la foi verra que celui qui médite les piliers de l'islam verra que le premier pilier c'est ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Concernant les 6 piliers de la foi, le premier pilier c'est quoi? Al-imanu billah, la foi en Allah. La foi en Allah. Et le pilier du ihsan, an ta'bud Allah kannaka tarah. Ay bi kamal al-ikhlas wa bi kamal al-mutaba'a. Donc la ilaha illallah passe avant tout. Et c'est la chose la plus importante. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالقبائل ويعرض نفسه في مواسم الخيرات في موسم الحج وفي اجتماع الناس فيقول من يعينني حتى أبلغ رسالات الله أو رسالة ربي وما يأويني حتى أبلغ كلام الله. وكان يقول للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أخرجه الإمام أحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour des tribus et disait aux gens: qui est-ce qui va m'accorder l'asile afin que je puisse transmettre la parole de mon Seigneur? Et il disait aux gens: ô vous les gens, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne la prière, avant même la hijra, avant même l'ordre de recommander le bien, d'interdire le mal, avant même l'ordre de la zakat, avant même l'ordre du jeûne du mois de Ramadan, avant même l'ordre du pèlerinage et l'ensemble de la législation. Tout cela nous montre quoi, chers frères?
que le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ordre le plus important. Et c'est pour cela que celui qui lit le Coran avec méditation et celui qui comprend le Coran verra que c'est le prêche non seulement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de tous les prophètes et messagers avant lui. De tous les prophètes et messagers avant lui et des gens pieux. Et des gens pieux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le prêche des savants de la Sunna et de ceux qui les suivent parmi les étudiants et de ceux qui veulent le bien pour les musulmans. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran le chemin du prêche, le chemin de la prédication, le chemin de ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ce chemin, chers frères, c'est le chemin des prophètes et des messagers. Celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire la mission la plus noble, a mis le vêtement le plus noble, a revêti le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses frères avant lui. Mais ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala a un chemin qu'on doit emprunter. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et uniquement comme il le veut de toi. Car cette religion, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jugement est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les lois sont les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit donc dans son livre, dis, c'est-à-dire dis au messager d'Allah, voici ma voix. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Purifié soit-il, et je ne suis pas du nombre des polythéistes, je ne suis pas du nombre des associateurs. Méditez ce verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le chemin de ses suiveurs, c'est le fait d'appeler les gens à Allah. Que signifie appeler les gens à Allah? C'est-à-dire appeler les gens à la ilaha illallah. Appeler les gens à comprendre la ilaha illallah et à agir en fonction de cette parole. C'est-à-dire appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'appelles pas à ta personne. Tu n'appelles pas à ton hizb, à ton groupe. Tu n'appelles pas à des idéologies. Tu appelles les gens à revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer d'un culte sincère. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Si tu n'as pas compris cela, délaisse la da'wa et apprends ta religion. Mets-la en pratique. Puis, seulement après cela, appelle les gens à Allah azza wa jal. Sinon tu vas prendre des péchés en pensant faire du bien. Tu t'égareras toi et tu égareras la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de prêche qui ramènera le bien à cette communauté, si ce n'est le prêche qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, il n'y a rien qui pourra réformer les dernières générations, si ce n'est ce qui a réformé les premières. Qu'est-ce qui a réformé les premières générations? Quel était l'état des Arabes avant l'islam? Quel était l'état de la communauté avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier et le meilleur des messagers prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Dans le culte, ils adoraient toutes choses. Certains adoraient les prophètes, certains adoraient les anges, certains adoraient le soleil, d'autres adoraient la lune, d'autres adoraient même des pierres et des arbres. Subhanallah. Subhanallah. Afaraytum al-Lata wal-Uzza wa manata thalithata al-ukhra.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran que ces gens-là adoraient toutes sortes de fausses divinités. Certains ont adoré Jésus alayhi salam, d'autres Maryam sa mère alayhi salam. Voici le culte dans la période anté-islamique. Et il y avait autour de l'Kaaba al-Musharrafa plus de 360 divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah. Ça c'était avant qu'on appelle les gens à la ilaha illallah. En concernant leur situation politique, ils étaient divisés. Chaque contrée avait un dirigeant. Ils étaient divisés et se combattaient les uns les autres. Il n'y avait pas la sécurité. Ils étaient en temps de guerre constamment. Le plus fort mangeait le plus faible. Comme cela a été cité dans le hadith de Ja'far, l'histoire connue avec Al-Najash et le dialogue connu avec Al-Najash. Ô toi, le roi, nous étions un peuple dans le paganisme. Nous adorions les idoles. Le plus fort mangeait le plus faible. Nous nuisons au voisinage. On nuisait à notre voisinage. Et ainsi de suite. La situation de la femme, la situation de l'orphelin, les faibles n'avaient aucun droit. Maintenant, regardez la situation après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawhid s'est répandu sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'ils eurent vécu dans la division, ils se sont unis. Après qu'ils eurent vécu dans la haine, ils ont vécu dans l'amour, dans la mahabba et dans la ukhuwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Lors de la hijra et après le hijra, on a vu cette fraternité. Lorsque le muhajirun sont arrivés à Médine, subhanallah, après les nombreuses guerres qui les ont touchés, ben subhanallah, ils sont devenus pour nous des exemples dans la fraternité. L'un d'entre eux accueille son frère en islam et lui dit, je suis un des plus riches habitants de Médine. Je prends toutes mes richesses, Saad ibn Rabi', je prends toutes mes richesses et je les divise en deux et tu en auras la moitié. J'ai 2 épouses. Regarde celle qui te plaira, je la divorcerai. Je vais la divorcer et puis par la suite, après sa idda, sa période de viduité, tu pourras l'épouser. Et où est-ce que vous avez vu une fraternité de la sorte? Tout cela, après que la ilaha illallah ait habité leur cœur. Ait habité leur cœur et se soit réalisé et concrétisé sur la terre. Et Abdurrahman ibn Awf répond, Barakallahu lak fi malika wa fi ahlik lakin dullani ala souq. Tout cela après la ilaha illallah, on a vu cette fraternité. L'un d'entre eux vient avec la moitié de ses richesses et les donne en sadaqa. L'un d'entre eux s'éloigne de ses parents qui ne sont pas sur la ilaha illallah pour se rapprocher d'un étranger qui vient d'un autre pays et qui n'est pas arabe parce qu'il a dit la ilaha illallah. Cette fraternité, on ne peut la retrouver que sous l'ombre de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu vois dans un même endroit un homme qui est arabe, un autre qui est français, un autre qui est africain, un autre qui vient de tel autre pays, et ils prient dans un même rang. Les pieds, les chevilles contre les chevilles, les épaules contre les épaules. Alors que si tu vas dans certaines églises, dans les pays qui sont considérés comme les plus grandes puissances au monde, tu vois qu'il y a un lieu de culte pour les hispaniques, un lieu de culte pour les blancs et un lieu de culte pour les noirs. Pourquoi cela? Car lorsque tu t'éloignes du tawhid, tu divises. Et lorsque tu mets en pratique la ilaha illallah, tu réunis les corps. Après avoir réuni les cœurs, et personne ne pourra unir, si ce n'est avec la ilaha illallah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et toute union que tu pourras voir, ne résidant pas et ne reposant pas sur la ilaha illallah, sache que ça ne sera que l'union des corps, mais jamais l'union des cœurs. Allah nous dit dans le Coran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Tu les penserais, tu les croirais unis, mais leurs cœurs sont divisés. Tu les croirais unis, mais leurs cœurs sont divisés. Pourquoi cela? Parce que ça ne repose pas sur la ilaha illallah. Parce que ça ne repose pas sur Muhammad
رسول الله. جميع الشرائع فرضت لأجل تحقيق التوحيد. بما تدخل في الصلاة، بل قبل الصلاة تتوضأ وإذا ختمت الوضوء تعلن كلمة التوحيد، ثم قبل أن تدخل في الصلاة المؤذن يعلن كلمة التوحيد، ثم إذا دخلت في الصلاة تكبر، ثم في الركوع والسجود، بل في القراءة. كل هذا لأجل التوحيد، كل هذا لأجل تحقيق التوحيد. Sachez mes frères que l'ensemble de ce que Allah a légiféré, c'est pour que soit proclamée son unicité, c'est pour qu'il soit unifié. Regardez la prière. Avant de te tenir debout devant le Seigneur des mondes, tu fais tes ablutions pour te purifier. Et lorsque tu as fini cela, tu dis Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, joins-moi au nombre de ceux qui se purifient et au nom de ceux qui se repentent. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: la personne après avoir effectué la purification des membres prononce la purification intérieure. Oh Allah, joins-moi au nombre de ceux qui se repentent en se purifiant de leurs péchés, et au nombre de ceux qui se purifient. Et après avoir purifié l'extérieur, tu purifies l'intérieur. Et tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu prononces la parole du tawhid après le wudu. Après, tu ne rentres pas directement dans la salade. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que le muazzin prononce al-adhan. Il élève la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'adhan, tu commences par quoi? Par el-takbir. Et el-takbir, c'est i'lan al-tawhid. Parce que lorsque tu dis Allahu Akbar, que signifie cette parole? Allah est le plus grand. Le plus grand dans quoi? Le plus grand dans sa seigneurie. Le plus grand dans son unicité, dans la ilaha illallah. Le plus grand à mériter l'adoration, le seul à mériter l'adoration. Le plus grand dans tous ses noms, le plus grand dans tous ses attributs. Le plus grand dans son jugement. Le plus grand à décréter tabaraka wa ta'ala. Ensuite le muazzin dit Ashhadu an la ilaha illallah. Il proclame la ilaha illallah. Avant même de rentrer dans la salat, regarde tout ce qui t'a été légiféré. Donc avant de rentrer dans la prière, il y a le tawhid. Ensuite, à l'entrée de l'heure de la prière, il y a le tawhid. Puis lorsque tu rentres dans la prière, ta prière ne commence pas si ce n'est après avoir dit Allahu Akbar. Ensuite en ruku', tu proclames l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, et avant cela, on t'a légiféré la récitation de Surat al-Fatiha. Et quand tu commences al-Fatiha, la première phrase c'est le tawhid. Le milieu c'est le tawhid. Et à la fin, tu cherches protection auprès d'Allah contre le fait de rentrer dans les groupes qui se sont éloignés du tawhid. Tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Que signifie cette parole? Que signifie cette parole? Que tu récites au minimum 17 fois par jour. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd. التحميد أن تصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم وإجلال. Quand tu dis Alhamdulillah, que signifie cette parole? Tu décris Allah par la perfection totale. Tu décris Allah subhanahu wa ta'ala par la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms et de ses attributs. Et lorsque tu prononces cela, c'est avec amour et émancipation. Tu dis que l'ensemble des éloges lui reviennent de droit. Et personne ne les mérite si ce n'est lui, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. C'est donc celui qui t'a créé. C'est donc celui qui t'a éduqué en te donnant de ses bienfaits. C'est le Seigneur des mondes, de l'ensemble des mondes. Du monde des animaux, du monde des hommes, des humains, des djinns, du monde des oiseaux, du monde de ceux qui habitent dans les cieux, de ceux qui habitent dans les mers, de l'ensemble des créatures. Ensuite tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu proclames l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Tu dis que c'est le tout miséricordieux, c'est le très miséricordieux, qu'il a la miséricorde totale, complète.
celle qui englobe toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et que sa seigneurie repose sur cette miséricorde et cette pitié. Ensuite tu dis Malik Yawmiddin, tu affirmes son unicité dans sa royauté et dans son pouvoir, subhanahu wa ta'ala. Ensuite tu proclames l'unicité d'Allah dans la divinité en disant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et tu es dans le début de ta prière, subhanallah. Tu es encore que dans le début de ta prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et ça c'est le sens de la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est auprès de toi seul que nous recherchons d'aide. Tu dis Iyyaka na'budu. Ici tu cites le but de la création. C'est toi seul que nous adorons. Et ensuite tu proclames que tu ne pourras pas concrétiser ce but si ce n'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Ensuite tu fais dua et tu demandes à Allah azza wa jal de te mettre sur le chemin de ceux qui ont appris le tawhid et qui l'ont mis en pratique, en disant Ihdina sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Qui sont-ils? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Tu demandes à Allah azza wa jal de te joindre au nombre des prophètes, des véridiques, des martyrs et des gens pieux. Puis tu cherches protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait de rentrer dans le groupe de ceux qui ont connu la vérité mais qui ne l'ont pas suivi, puis du groupe qui n'ont pas connu la vérité, alors ils se sont égarés en disant ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Là tu as resté le Fatiha. Plus loin dans la prière il y aura at-tashahhud, et dans at-tashahhud il y a kalimatu at-tawhid. وهكذا أيها الإخوة الصلاة من التكبير أو من الوضوء إلى التسليم في التحقيق التوحيد. Prenons une autre adoration. الصيام, le jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi est-ce que le jeûne a été légiféré? Allah nous dit dans le Coran كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. Le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré pour que tu atteignes la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah nous dit كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال بعض أهل العلم أي قل أن يدخل في صوم الرجل الرياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui. Pour une action tu auras 10 récompenses, sauf le jeûne du mois de Ramadan, il est pour moi. Allah nous dit qu'il est pour lui. Certains savants ont dit, c'est-à-dire qu'en jeûnant tu parfais l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est rare que les gens jeûnent en recherchant les éloges des gens. Parce que lorsque tu jeûnes, tu as le choix de rentrer chez toi et de rompre ton jeûne en cachette. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas, c'est une éducation dans la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons une autre adoration, Al-Hajj. Al-Hajj, le pèlerinage a été légiféré pour parfaire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait se mettre en état d'ihram, il faisait cela en proclamant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite en chemin jusqu'à arriver à Al-Kaaba, en chemin jusqu'à arriver dans les limites du haram, ou bien lorsqu'il voyait le Kaaba, selon les différents avis des savants, il disait ce qu'on appelle al-talbiya. Pour ceux qui ont fait l'Amra ou bien le Hajj ou bien ceux qui ont étudié cela, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il proclamait cela.
Et il élevait sa voix dans cela. Et il disait aux compagnons d'élever leur voix dans cela. Tout cela pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Tout cela pour que le tawhid d'Allah Azza wa Jal se propage sur sa terre, subhanahu wa ta'ala. Donc le pèlerinage a pour but la réalisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appelez les gens à la ilaha illallah. Que signifie la ilaha illallah? La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Voici le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah signifie nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Le seul à mériter entièrement toute l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Car Allah, c'est le seul créateur et seul propriétaire. La ilaha illallah se compose de deux piliers. La ilaha illallah se compose de deux piliers. La ilaha, c'est la partie négative. Illallah, c'est la partie affirmative. Lorsque tu dis la ilaha, tu renies et tu rejettes le droit à l'adoration pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis illallah, tu reconnais, tu affirmes et tu proclames que le seul à mériter entièrement toute l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le sens de la ilaha illallah. Et Allah dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Donc Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a basé son prêche sur cela. Et il a éduqué ses compagnons sur cela. Et il leur a montré que le chemin de la da'wa ila Allah azza wa jal commençait par cela. Reposez sur cela et finissez sur cela. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه رواية البخاري وفي صحيحين شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ركز عليه التوحيد وإنما ذكر الصلاة بعد التوحيد بل شرط أن يشرع في الدعوة إلى الصلاة بعد التوحيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, radiallahu anhu, il lui a enseigné comment faire da'wah. Il lui a enseigné comment faire da'wah. Et il lui a dit, ô Mu'adh, tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Car le Yémen, avant, c'était un endroit où il y avait les juifs et un peu de chrétiens. Ça n'était pas un endroit où il y avait des arabes. Non, ça n'était pas un endroit où il y avait des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh pour aller les appeler à l'islam. Il lui a dit, tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah, soit at-tawhid, soit la ilaha illallah. Regardez, écoutez ensuite ce qu'il lui a dit. Si ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire s'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là seulement, dis-leur qu'Allah leur a ordonné 5 prières de jour comme de nuit. On comprend de cela qu'on n'appelle pas les gens à la prière tant qu'ils n'ont pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala de par le culte, de par l'adoration et ce qu'ils méritent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Ali ibn Abi Talib à la bataille de Khaybar, il lui a dit, lorsque tu arriveras dans leur pays, appelle-les à la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Ensuite il lui a dit Wallah. Il lui montre la grande récompense de celui qui appelle à Allah. Pas
celui qui fait da'wa tout court, non. Celui qui fait da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Wallahi, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am. Subhanallah. Il lui dit par Allah, si Allah guide par ta cause ne serait-ce qu'une seule personne, cela vaudra mieux pour toi que les chamelles rousses. Pourquoi les chamelles rousses? Parce que c'était la richesse la plus prisée des Arabes à l'époque. C'est comme si au jour d'aujourd'hui tu citais les marques de voitures les plus aimées des gens. Donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons sur la ilaha illallah. Quel est le meilleur livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son prophète? Sur un de ses prophètes, c'est le Coran. C'est le dernier livre révélé sur le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé. Ben sachez que tout le Coran c'est un miracle et que tout le Coran a une grande place, mais que certains versets sont mieux que d'autres, et cela en fonction de ce qui est cité dedans. Ben lorsqu'on parle de tawhid, ce verset sera meilleur. C'est pour cela que la meilleure sourate du Coran c'est le Fatiha, et le plus grand verset du Coran c'est Ayatul Kursi, le verset du trône. Dans le hadith من يهنيك العلم يا أبا المنذر أبي بن كعب جزاك الله خيرا. في حديث أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية معك من القرآن أعظم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attrapé Ubay ibn Ka'b et lui a dit: quel est le verset le plus immense que tu as du Coran? Ubay ibn Ka'b a répondu: Allahu wa rasuluhu a'lam. Il a dit: Allah et son messager sont plus sables. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété sa question, et Ubay ibn Ka'b a répondu: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une parole dont le sens serait à peu près: Mada, bonne nouvelle à toi la science, ya Abal Munzir. Ubay ibn Ka'b a réfléchi quel verset pourrait être le plus immense du Coran, et il a trouvé que c'était Ayatul Kursi. Al-Allama Al-Sheikh Abdul Razak Al-Abbad nous dit comment est-ce que de l'Fatiha à Surat Al-Nas il a pu trouver que c'est Ayatul Kursi. Il nous dit Sirrul Mas'ala, c'est le fait que c'est la place du Tawhid dans le cœur des compagnons. Il n'a pas réfléchi dans les versets du fiqh, de la jurisprudence. Il n'a pas réfléchi aux versets sur le paradis et l'enfer, mais il a réfléchi sur les versets du Tawhid. Parce que dans leur cœur, la chose la plus importante, c'est sûr que c'était Tawhid. Et c'est ainsi qu'il a pu trouver que c'était Ayatul Kursi, ba'da tawfiqin min Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Suratul Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an. Suratul Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cette sourate qui est très courte, cette sourate qui est mémorisée par les enfants, ben sachez que cette sourate équivaut à un tiers du Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Pourquoi cela? Car dans le Coran, soit on te parle de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa description, ses noms et ses attributs, soit on te parle des ordres et des interdits, soit on te parle de la rétribution, le paradis et l'enfer. Et dans cette sourate, on t'a parlé que de la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est comme si elle équivalait à, c'est pas comme si, elle équivaut à un tiers du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé des récompenses pour celui qui récite souvent cette sourate. Pour celui qui récite souvent cette sourate. Il y a un compagnon qui avait été mis en amir par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Ou bien plutôt c'était l'imam. C'était l'imam, et en voyage, à chaque fois qu'il finissait la prière, il voulait finir par Qul huwa Allahu ahad. Il voulait finir par Qul huwa Allahu ahad. Ensuite les compagnons sont partis le voir
Et ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu fais toujours cela? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis le voir? Parce que Sahaba détestaient toutes les nouveautés dans l'islam. Sahaba détestaient toutes les nouveautés dans l'islam. Et dès qu'ils voyaient une chose nouvelle, ils n'aimaient pas cela. Ils n'étaient pas apaisés par cela. Alors ils sont partis lui demander. Car avant de parler, il te faut savoir la cause qui a poussé ton frère à faire cela. Contrairement à ce que font au jour d'aujourd'hui beaucoup d'entre nous, Wallahu al-musta'an. Alors ils sont partis le voir et lui ont dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Il a dit, tant que je serai votre imam, je ferai cela. Soit je continuerai cela, soit je délaisse alors l'imama. Mais comme c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait donné cette place, personne n'a voulu l'enlever. Lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils sont partis demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est l'éducation qui leur a été inculquée. Ils sont partis demander à ceux qui ont la science. Alors ils lui ont dit, à Rasulallah, un tel que tu as nommé en tant qu'imam durant le voyage n'a fait que réciter Qul huwallahu ahad à chaque fois qu'il finissait la prière. Ce que j'entends par finir la prière, c'est pendant le qiyam, c'est pas après le taslim. D'accord? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez lui demander pourquoi est-ce qu'il fait cela. Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Lorsqu'ils lui ont posé cette question, et dans une autre version, il est parti le trouver, et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Alors le sahabi a dit, لأنها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. Subhanallah. Le sahabi a répondu, je récite tout le temps cette sourate parce que dans cette sourate Qul huwallahu ahad, il y a la description du tout miséricordieux. Il y a la description du tout miséricordieux. Et moi j'aime le tout miséricordieux. Allahu Akbar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, akhbiruhu anna Allah qad ahabba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez lui dire, informez-le que Allah l'a aimé. Allez l'informer, dans une autre version, que son amour pour cette sourate l'a fait rentrer au paradis. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sourate? Il n'y a que al-tawhid. Les savants ont dit, on tire de cela que celui qui aime al-tawhid et qui aime la récitation du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Et celui qui aime l'étude des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. C'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu son bien. Celui qui médite le Coran verra que le premier verbe du Coran, c'est al-ibada. قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. Celui qui médite le Coran verra que le premier ordre du Coran, c'est le fait de délaisser tout ce qui contredit l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le premier ordre du Coran, c'est l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, au début de sourate Al-Baqarah. Et le premier interdit du Coran, c'est l'interdiction du shirk, du polythéisme. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Que signifie الشرك؟ الشرك والإشراك بالله معنى ذلك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أن تأخذ حقا خالصا لله تبارك وتعالى وأن تسرفه لغيره من المخلوقات. هذا أعظم الذنب الذي عصي الله به، وهو الذنب الواحد الذي لا يغفره الله لك، أو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه. أعاذنا الله وإياكم من الإشراك بالله. Le polythéisme, c'est le fait de donner un droit propre d'Allah subhanahu wa ta'ala à une de ses créatures. Par exemple, Allah est le seul créateur. Ben toi tu affirmes, ou bien quelqu'un affirme qu'il y a autre qu'Allah qui peut créer une chose. Par exemple, Allah est le seul à mériter l'adoration, la prosternation, la prière, ad-du'a, al-dhabh wa al-nadhr, le fait d'égorger une bête. Tu peux le faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala et que en son nom. Ben celui qui vient et qui adore un autre que Allah subhanahu wa ta'ala,
ou bien qui affirme un droit propre d'Allah à un autre que lui, aura donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le shirk. Et sache que c'est le pire péché. Pourquoi? Parce qu'il contredit le plus grand ordre, qui est la ilaha illallah, qui est l'adoration d'Allah et son unicité et la sincérité. Allah nous montre dans le Coran que c'est le seul péché qu'il ne pardonne pas en disant Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nous dit dans le Coran, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Il ne pardonne pas le shirk. En dessous de ce péché, il pardonne à qui il veut. Allah nous informe dans le Coran que celui qui tombe dans ce péché, Allah lui annule toutes ses actions. Imagine quelqu'un qui a vécu jusqu'à 70 ans. Et pendant 60 ans, il a fait la prière. Pendant 60 ans, il a fait de bonnes actions. Il a jeûné. Il a été bien envers ses parents. Mais, juste avant de mourir, il donne une adoration à un autre qu'Allah. Savez-vous ce qui se passe? Wal'iyadhu billah. Allah lui annule toutes ses actions depuis le jour où il est né. Quelle est la preuve de cela? Allah dit dans le Coran وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala pardon nous dit dans le Coran, il t'a été révélé, c'est-à-dire au messager d'Allah, ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, parmi les prophètes et messagers. Si tu commets un acte de polythéisme, on annulera toutes tes actions. On annulera toutes tes actions et tu feras partie du nombre de perdants. À qui est-ce qu'on s'adresse dans ce verset? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui pourtant est ma'soum. Il est à l'abri de tomber dans ce péché. Mais c'est un tanbih pour nous en vrai. C'est pour que nous fassions attention. Allah lui dit dans le Coran que si tu fais du polythéisme, on va annuler toutes tes actions. On va annuler toutes tes actions. Donc celui qui donne un égal à Allah Azza wa Jal, Allah annule toutes ses actions. C'est le pire péché. C'est le pire péché. C'est la pire injustice. Allah dit dans le Coran, Inna shirka la dhulmun azim. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la sunna, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah. وفي حديث آخر اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر. الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne vais-je pas vous annoncer les plus grands péchés? Si, au messager d'Allah. Il a répondu, le polythéisme. Et dans l'autre version, éloignez-vous de ceux qui causent la perte de l'homme, les 7 péchés qui causent la perte de l'homme. Lesquels sont-ils au messager d'Allah? Le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala une chose. Et dans un autre verset, quel est le pire péché au messager d'Allah? Il a répondu, c'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. C'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et le polythéisme se divise en deux. Il y a Ash-Shirkul Akbar et Ash-Shirkul Asghar. Il y a le grand polythéisme et il y a le petit polythéisme. Et sache qu'on ne l'a pas appelé petit car il est petit. Mais on l'a appelé petit juste pour faire la différence et la distinction entre le grand et le petit. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال. الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام. الشرك الأكبر يجعلك مخلدا في النار إن مت على ذلك قبل التوبة. Le polythéisme majeur, c'est tout polythéisme qui a été cité dans les textes et qui cause l'exclusion de la personne de l'islam. Le polythéisme majeur, si la personne meurt dessus, elle entrera en enfer éternellement. Le polythéisme majeur, celui qui tombe dedans durant son vivant, sort de l'islam, wal'iyadu billah. Alors que le polythéisme mineur, le petit polythéisme, c'est tout polythéisme qui a été cité dans la législation, mais qui n'entraîne pas l'exclusion de la personne de l'islam. C'est-à-dire que la personne, par exemple, jure par un autre qu'Allah. Cela rentre dans le polythéisme. Le fait de dire par exemple,
comme on entend beaucoup malheureusement, sur la tête de un tel, de sa mère, de son père, sur la Kaaba, sur Al-Amana, sur ma vie, sur ceci et sur cela, tout cela rentre dans le polythéisme. Dans le polythéisme mineur à la base. Dans le polythéisme mineur, dans le petit polythéisme. Comme le fait de mettre un talisman. Al-Huruz wal-Tamaim. Dans certains pays ils appellent ça le kitab, dans certains pays ils appellent ça comme ceci, comme cela. Les noms ne changent pas le jugement. Ils donnent ça à leurs enfants et disent mets ça dans ta pochette, mets ça dans ton oreiller, ou bien elle le coud dans la poche, et ainsi de suite. Tout cela rentre dans le shirk. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout ce qu'on accroche et qu'on suspend, ça fait partie du polythéisme. Chez combien de personnes tu entres et tu vois ce qu'ils appellent la main de Fatma? Chez combien de personnes tu vois l'œil? Chez combien de personnes? Est-ce que vous pensez qu'une main va vous défendre de ce qu'Allah Azza wa Jal va décréter? Tout cela fait partie du polythéisme. Si Allah Azza wa Jal veut te toucher d'un mal, personne ne pourra le repousser si ce n'est lui. Tu crois qu'un bout de fer ça va te défendre de quelque chose? Tu crois qu'un bout de papier ça va t'éloigner, ça va éloigner de toi le mal? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de ce qui se passe dans les cieux et la terre. Le fait de mettre une main de Fatma chez soi ou dans sa voiture, ou de le suspendre dans sa voiture, ou quel que soit l'endroit, c'est du polythéisme mineur. Tu dois enlever cela. Tu dois enlever cela. Ou les fils, ou ceux qu'ils attachent autour de leur taille, ou autour de leur poignet, comme c'est connu en Afrique, malheureusement. Tout cela fait partie du polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour que les gens s'éloignent de la dépendance des créatures et se sauvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Se sauvent vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le polythéisme mineur diminue ton tawhid, diminue ta foi, diminue ton islam, mais il ne te fait pas sortir de l'islam. Mais c'est le plus grand péché. C'est le plus grand péché. C'est pire que les grands péchés. Il n'y a aucune divergence entre les savants que le shirk, que ce soit le grand ou le petit, c'est le plus grand des péchés. Donc at-tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ya Mu'ad, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, comme cela a été cité dans le recueil de l'imam al-Bukhari: ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Mu'ad radiyallahu anhu a répondu: Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. C'est le plus grand droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Le fait de l'adorer sans rien lui associer. Et c'est ainsi qu'était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé son prêche par at-tawhid. On va prendre une journée type du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que vous voyez à quel point at-tawhid a rempli sa vie. Lorsqu'il se réveillait, il disait quoi? Qu'est-ce qui répond à cette question? Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle? Qui est venu avec son enfant? Ne le cachez pas, montrez-le. Il n'y a aucun enfant dans la salle. Taïb. Qui a moins de 15 ans dans la salle? Personne. Allah musta'an. Qui a moins? Ant, lève-toi. Je vais te poser une question. Quand tu te réveilles, quelle invocation est-ce que tu dois faire? Tu sais pas? D'accord. Assieds-toi, barakallah fik. T'es venu avec qui? Avec ton père. Montre-moi ton père du doigt. C'est lui? Ya'am. Comment ça se fait qu'il ne connaît pas la dua? Il la connaît, il l'a oublié. Khair, incha'Allah. Taïb. Désigne-moi quelqu'un du doigt, je vais l'interroger.
peux pas dire ton père, tu as regardé ton père mais tu as eu peur. Ils vont rien te faire, dis-moi, t'inquiète pas. Hasbi Allah. Qui va le voir et dis-lui de se lever et tu lui poses la question. تفضل أخانا ما تدري طيب عند من quelqu'un qui a plus de anta. Pourquoi tu t'es pas levé tout à l'heure toi? Qum, lève-toi. Quelle est la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il se réveillait? Jazakallahu khayr. À la fin du cours, tu viens me voir, je vais te donner quelque chose. D'accord? Sadaq ma'akmal. T'as 5 euros? Taïb. Tu vois celui qui a la colonne soie? Tu vas le voir, Inch'Allah, à la fin du cours, il va te donner 5 euros. Taïb. Il est où Soufiane? Soufiane qui est venu avec moi. T'as 5 euros? J'interroge quelqu'un d'autre? Taïb. Sami. T'as 5 euros? T'as pas 5 euros, Allah yasna'u? Taïb. Est-ce qu'il y a un autre enfant? Taïb. Est-ce qu'il y a une personne âgée de plus de 70 ans? Quelqu'un qui a plus de 60 ans ou 70 ans? Anta ya ammi? Allah ikramak. Quand le prophète, إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم, طيب, كان يذكر ربه, طيب, ببعض الأذكار. أمعك ذكر؟ طيب غيرك أنت يا عم، أنت يا عم، إذا نام الرجل ماذا يقول lorsque la personne va dormir? عند من? Une personne âgée. طيب, on va passer aux jeunes. طيب, أنت أخان, lorsque la personne dort. أنت يا عم, عند من? أنت تفضل. جزاك الله خيرا. هذا الدعاء كله التوحيد، لكن قصدت غيره. بسمك اللهم أموت وأحيا. طيب, qu'est-ce qu'on voit dans ces deux invocations? Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux invocations? On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa journée avec quoi? Avec at-tawhid. Et il la finissait avec quoi? Avec at-tawhid. طيب, Ant, comment tu t'appelles? Wassim? طيب, avant de manger, que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah. Et lorsqu'il finissait de manger, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Donc on voit qu'avant de manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillah. Et dans cette phrase, il y a le tawhid. Et lorsqu'il finissait, Alhamdulillah. Et dans cette phrase, il y a le tawhid. Lorsqu'il montait sur sa monture, il faisait encore le dua. Lorsqu'il voyageait, il faisait le dua. Donc toute sa vie était rythmée par quoi? Par le tawhid. Même avant d'approcher ses épouses, il faisait le dua. Et il y avait dedans le tawhid. Donc toute la journée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec cela. Toute la journée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec le tawhid. Et il trouvait la tranquillité avec quoi? Avec le tawhid. Lorsqu'il rentrait à la mosquée, il faisait le dua et il prononçait le tawhid. Il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Et dans le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, il a dit Man yurihuni min dhil khalasa. Dhul khalasa, c'était une idole qui était adorée vers le Yémen, si je ne me trompe pas. C'était ce qu'on appelait le Ka'batul Yamaniya. Et il y a des hommes qui sont venus et il les a envoyés pour détruire cette chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils sont revenus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, avait l'habitude de faire dua une fois ou 3 fois pour la personne. Mais là, il a fait dua pour eux 5 fois. Il a fait dua pour eux 5 fois. Al-Hafiz ibn Hajar fi al-Fath nous dit une faïda azima.
Il nous dit dans ce hadith, il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas la tranquillité si ce n'est avec le tawhid. Et il ne trouvait pas la tranquillité tant qu'il y avait du shirk. Tant qu'il y avait du shirk. Intahat al-fa'ida. Et celui qui médite sur le premier prophète qui a été envoyé et messager aux gens de la terre. Le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre, c'est qui? C'est Nuh alayhi salam. D'accord? Et le dernier messager et prophète qui a été envoyé, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla a envoyé Nuh? Est-ce que c'est pour les péchés? Entre Adam et Nuh, il y a eu 10 siècles, comme le dit Ibn Abbas radiallahu anhum. Pourtant, Allah azza wa jalla n'a pas envoyé de messagers. Mais lorsqu'il y a eu 5 grandes personnalités du peuple auquel a été envoyé Nuh, qui sont décédés dans une période rapprochée, Al-Shaytan est venu voir ce peuple et leur a dit: représentez-les dans vos assises afin de vous rappeler leur motivation dans l'adoration et ainsi de suite. D'accord? Ils ont fait cela, mais ils ne les ont pas adorés. Ensuite, les générations qui sont venues après, eux ne savaient pas pourquoi leurs parents avaient fait cela. Alors le shaitan leur est revenu et leur a dit: vos parents leur demandaient la pluie en dehors d'Allah et vos parents les adoraient en dehors d'Allah. Et lorsqu'ils les ont adorés en dehors d'Allah, Allah azza wa jalla a envoyé Nuh. Ce fut donc le premier messager envoyé aux gens de la terre. À quel moment? Lorsque le shirk a eu lieu sur la terre. Comme ça a été cité dans sourate Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. Ces 5 noms sont les noms des divinités qui ont été adorées en dehors d'Allah azza wa jalla. D'accord. Quel est le dernier prophète et messager? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a mis fin à ses idoles. C'est lui qui a détruit ses idoles. À ce moment-là, lorsque la cause du shirk sur la terre a été éradiquée, Allah n'a plus envoyé de prophète après lui. Subhanallah. Est-ce qu'il y a besoin d'une preuve plus évidente pour nous montrer que le tawhid c'est la chose la plus importante et que le shirk c'est la pire chose? Ça a été la cause de l'envoi du premier messager, de tous les messagers et du dernier prophète et messager. Donc le tawhid a beaucoup de bienfaits, on va finir sur cela. Par le tawhid la ilaha illallah, tu rentres dans l'islam. Par le tawhid la ilaha illallah, Allah t'efface tous tes péchés. Par ce tawhid, tu vas rencontrer Allah azza wa jalla et tu vas avoir son agrément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam law laqitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an lataytuka biqurabiha maghfira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah dit: ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'étendue de la terre remplie de péchés, mais sans pour autant m'avoir donné d'associé, ben je viendrai à toi avec l'équivalent en pardon. Subhanallah. L'équivalent de toute la terre remplie de péchés. Mais tu n'as pas fait de shirk et tu as eu le tawhid, ben Allah azza wa jalla va venir à toi avec l'équivalent de la terre remplie de pardon. Subhanallah. Avec le tawhid, tu vas vivre une vie tranquille, une vie paisible. Et tu vas avoir la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelque injustice, ceux-là auront la sécurité et ceux-là auront la guidée. Ils auront la sécurité et auront la guidée. Dans ce bas monde, lorsque tu meurs, l'ange de la mort vient retirer ton âme. Et si tu es quelqu'un de bien, on envoie avec lui les anges de la miséricorde. Dans le cas contraire, les anges du châtiment. Le croyant, Allah nous dit de lui: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah nous dit dans le Coran: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Donc la personne, lorsqu'Allah azza wa jalla décide de lui reprendre son âme, il envoie l'ange de la mort. Il vient avec les anges de la miséricorde et c'est une bonne âme. Et c'est le moment où tu as le plus peur. C'est le moment où tu as le plus peur. Ben Allah azza wa jalla envoie des anges pour te tranquilliser. Et ils descendent un par un pour te tranquilliser et te disent: n'aie pas peur. C'est-à-dire n'aie pas peur de ce qui t'attend. Et ne sois pas triste, c'est-à-dire pour ce que tu as délaissé comme femme, comme enfant, Allah azza wa jalla va en prendre soin.
et reçois la bonne nouvelle du paradis qu'on t'avait promis. Regardez le bienfait du tawhid, subhanallah. Allah Azza wa Jalla t'envoie des anges pour te tranquilliser, pour t'apaiser et t'annoncer la bonne nouvelle du paradis. Pour t'annoncer la bonne nouvelle du paradis. Donc avec le tawhid, tu rentres dans le plus grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla qui est l'islam. Avec le tawhid, tu vis une vie paisible, on te guide, tu as la sécurité. Avec le tawhid, Allah te défend contre tes ennemis. Allah dans le Coran, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah défend ceux qui ont cru. Le tawhid, sache que si tu mets en pratique le tawhid, il n'y a entre toi et l'entrée du paradis que la mort. Et wallah, retiens bien ça. Si tu donnes de l'importance au tawhid, tu vis avec le tawhid, tu es sincère dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'il n'y a entre toi et l'entrée au paradis que la mort. Il n'y a que la mort entre toi et le paradis. Et c'est la chose qui pèse le plus lourd sur la balance yawm al-qiyamah. C'est la chose qui pèse le plus lourd sur la balance yawm al-qiyamah. طيب ولعلي قد أطلت. طيب أثقلت عليكم. Oh là là. Est-ce que vous trouvez le temps long encore ou pas? Peut-être par pudeur, les gens n'osent pas le dire, donc je vais quand même conclure avec un hadith de peur d'avoir parlé trop longtemps. On va finir par un hadith qui est le hadith du dernier qui entrera au paradis. Il a été tawhid, mais il avait beaucoup de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en enfer des gens qui avaient des grands péchés. Puis il les fera sortir par sa miséricorde, car ils sont morts sur la ilaha illallah. Toute personne qui meurt sur la ilaha illallah, sa place finale sera au paradis. Soit il y entrera directement, soit de par ses grands péchés, ou bien dû à ses grands péchés, il entrera d'abord en enfer, puis il sortira pour entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je connais la personne qui sera la dernière à entrer au paradis. En résumé, cette personne donc les gens vont recevoir leur lumière et vont traverser le sirat. Ta lumière, tu l'auras en fond proportionnellement à ta piété dans ce bas monde-là. Cet homme-là aura comme lumière l'espace d'un orteil de doigt de pied. Subhanallah. Un orteil ou bien le pouce de son pied, de ses doigts de pied. Elle s'allumera par moment, cette lumière, et s'éteignera par moment. Lorsqu'elle sera allumée, il réussira à marcher. Dans le cas contraire, il tombera. Il rampera par moment. Et il devra traverser le sirat. Et il y aura des pinces. Comment on va traduire? Comment on dit en français? Des pinces. طيب. Je demande en français, vous me dites des synonymes en arabe. Mais khair, incha'Allah. Je suis content de voir votre vocabulaire en arabe. Donc, cet homme-là va traverser le sirat. Et c'est un moment qui est terrible. Et les gens vont traverser, donc proportionnellement à cette lumière qu'ils auront reçue. Certains vont traverser à la vitesse d'un éclair, à la vitesse du vent, à la vitesse d'un homme qui est sur une monture, à la vitesse d'un homme qui marche. Et cet homme-là, en rampant, par moments il réussira à faire un pas et par moments il tombera. Et il se fera happer par ces pinces qui seront le long du sirat. Et Allah Azza wa Jalla lui facilitera le chemin. Au final, bikhtisar, il dépassera as-sirat. Et il regardera le feu de l'enfer et dira Alhamdulillah alladhi najjani mink. وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. Subhanallah. Cet homme-là, lorsqu'il dépassera cette épreuve, se tournera vers le feu et dira loué soit celui qui m'a sauvé de toi et qui m'a donné ce qu'il n'a donné à personne parmi les habitants
parmi les habitants du monde entier. C'est le dernier et il pense que c'est le premier à avoir dépassé cette épreuve. Subhanallah. Il va remercier Allah Azza wa Jal et il va penser que c'est le seul à avoir gagné cela. Ensuite, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et va demander à Allah Azza wa Jal qu'il éloigne de lui la chaleur du feu de l'enfer et la difficulté du feu de l'enfer. Puis Allah Azza wa Jal va lui mettre un arbre. Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre un arbre. Il va faire dua, il va dire Ya Allah, éloigne-moi du feu de l'enfer afin que je ne ressente plus sa chaleur. Puis Allah va lui dire, si je t'accorde cela, est-ce que tu vas me demander encore après cela quelque chose? Il dira non, wallah, je ne demanderai plus rien. Alors Allah Azza wa Jal va lui accorder. Lorsqu'il va voir l'arbre, il va faire dua, Ya Allah, permets-moi de m'approcher de cet arbre afin de profiter de son ombre, afin de pouvoir boire de son eau. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire, malheur à toi, ô fils d'Adam, tu avais promis de ne plus rien me demander. Mais il va l'excuser parce qu'il voit devant lui ce devant quoi il ne peut pas patienter. Alors Allah Azza wa Jal va lui permettre d'avancer à cet arbre et va lui permettre de boire de son eau et de profiter de son ombre. Puis il va lui mettre un deuxième arbre. Cet homme va dire, Ya Allah, permets-moi d'aller m'abriter sous cet arbre. Permets-moi de boire de son eau. Alors Allah va lui dire, malheur à toi, fils d'Adam, tu avais promis de ne plus rien me demander. Mais il va l'excuser, car il voit devant lui ce devant quoi il ne peut pas patienter. Alors il va lui mettre un troisième arbre encore meilleur que les deux premiers. Alors le serviteur va dire, Ya Allah, permets-moi d'aller à cet arbre-là, et je ne te demanderai plus jamais rien. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire, malheur à toi, fils d'Adam, tu as promis plusieurs fois et tu as juré plusieurs fois et tu manques encore à ta promesse. Mais il va l'excuser, va lui permettre d'aller à cet arbre-là. Ensuite, cet homme-là va entendre les voix des habitants du paradis. Et Allah Azza wa Jal va lui montrer la porte du paradis. Elle sera entrouverte. Il va dire, Rabbi arini al-jannah. Ya subhanallah. Oh mon Seigneur, permets-moi de voir le paradis. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire, malheur à toi, fils d'Adam. Tu avais juré de ne plus rien me demander. Il dira, oh Allah, si tu m'accordes cela, je ne te demanderai plus jamais rien. Ya Allah, ne fais pas de moi la personne la plus malheureuse du monde en me refusant cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre d'entrer au paradis. Lorsqu'il va entrer au paradis, il va avoir une demeure. Il va avoir une demeure, on va lui dire, tiens, voici ta demeure. Et il va dire, Ay Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Il va dire, oh mon Seigneur, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? Alors Ibn Mas'ud s'est mis à rire et à sourire. Puis il a dit à ses compagnons, vous ne me demandez pas pourquoi je souris. Ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu ris, ô Abu Abdurrahman? Il leur a dit, parce qu'à chaque fois que le prophète récitait ce hadith, arrivé à ce passage-là, il se mettait à rire. Parce qu'Allah va rire. Et il va dire, je ne me moque pas de toi. Walakin ana ala ma asha'u qadir. Mais lorsque je veux une chose, je suis parfaitement omnipotent. Lorsque je veux une chose, je suis parfaitement omnipotent. Occupe ta demeure. Ensuite, il va rentrer dans sa demeure. Puis, on va lui montrer une autre demeure. Lorsqu'il va la voir, il va penser que c'est un rêve. C'est pas réel. C'est trop beau pour être vrai, comme nous on dirait ici. Et il va dire, Hey Rabb, donne-moi cette deuxième demeure. On va lui accorder. Puis il va voir une chose, il va tomber prosterné. Il va dire, Ra'aytu Rabbi. Il va tomber prosterné, il va dire, j'ai vu mon Seigneur. Alors l'homme va lui dire, mais tu n'as pas vu ton Seigneur, je ne suis qu'un servant au paradis pour toi. Subhanallah. Il va voir une chose tellement merveilleuse qu'il va croire que c'est Allah Azza wa Jal, il va tomber prosterné. Cette chose-là va lui répondre, je ne suis qu'un servant du paradis. Je suis qu'un servant. À ton service, fil Jannah. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire, ô fils d'Adam, tu as tout ce que tu vois. L'équivalent de ce bas monde est 10 fois son équivalent. Ça, c'est la dernière personne des gens du Tawhid qui va rentrer au paradis. Il aura ce qu'il a vu et 10 fois l'équivalent de la dunya. Est-ce que vous pensez que c'est la dunya au jour d'aujourd'hui?
c'est-à-dire ce qu'on connaît aujourd'hui, non. C'est la dunya depuis Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne qui va vivre sur terre. Ben cet homme-là va avoir ça et 10 fois encore son équivalent. Et Allah Azza wa Jal va lui accorder cela. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en finissant, voici la dernière personne qui rentrera au paradis. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يتوفنا على التوحيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم إنك أنت السميع مجيب الدعوات. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.